Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, un numéro spécial du Sky Echo consacré à la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour en parler, nous avons trois invités en plateau. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous avons Flora Touté, chargée de projet économique, mission innovation sociale à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Philippe Grand, directeur d'établissement de la CVESC, attrape la CVESC qui est en charge l'assainissement des eaux. Et nous avons Ingrid Malouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de recrutement chez Steel & Design spécialisé dans le design et le prototypage industriel. Alors, on va commencer cette émission avec une définition de la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous propose la définition issue de la norme internationale ISO 26000 qui décline 7 préoccupations par rapport à une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, une démarche qui s'organise autour de la gouvernance, de la communauté, le développement local, des droits de l'homme, des questions relatives aux consommateurs, la loyauté des pratiques, l'environnement, les relations et les conditions de travail. Alors je me tourne vers vous, quelle est la définition que vous avez, vous, de la RSE ? Qui veut commencer ? Je vais commencer naturellement. Pour moi, ça va être des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. C'est assez cohérent avec notre métier, donc c'est pour ça effectivement que c'est important pour nous. Vous, Ingrid, de votre côté ? Alors nous, on a la même définition, je pense tous les trois. C'est Flora l'experte, mais il y a vraiment il y a 7 piliers qui se regroupent autour de 3 thèmes. Sociétal, économique et environnemental. Nous, chez Steel & Design, on s'intéresse évidemment à tous les sujets, mais on ne peut pas opérer sur les 7. Nous, en termes de RH, on s'investit énormément dans tout ce qui est sociétal, notamment par rapport à la féminisation, l'insertion des personnes dans le bassin, évidemment, de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais des personnes parfois qui sont un petit peu loin de l'emploi. Et après, évidemment, on a les démarches plutôt environnementales, mais ça, c'est le service qualité qui en parlera un peu plus. Et on va rentrer dans les détails plus tard dans la mission. Et vous, Flora, on vient d'entendre Ingrid qui dit développement du tissu local. Je pense que ça c'est une de vos préoccupations à Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait. Donc, évidemment, la RSE, donc on a dit, c'est autour des enjeux, les actions mises en place par les entreprises pour répondre aux enjeux actuels et à venir. Les enjeux sociétaux. Nous, évidemment, au niveau du développement local, ça nous intéresse particulièrement, mais c'est vrai que le champ d'action est très large. Comme le disait Ingrid, on va à la fois aller sur des sujets qui concernent, par exemple, des actions autour du handicap, mais aussi des actions autour, donc on a dit, autour de la transition écologique ou énergétique, également autour de la mobilité, autour des achats responsables, de l'égalité homme-femme. Voilà, les actions sont vraiment très très larges et j'en profite, nous avons voulu au sein de la direction du développement économique en savoir un petit peu plus sur le champ d'action des entreprises, voir comment valoriser les actions et les accompagner, et nous avons lancé une enquête en décembre dernier, donc enquête qui est toujours en ligne. Si certaines entreprises n'ont pas encore eu le temps de répondre, il est toujours temps de répondre, justement pour découvrir les bonnes pratiques et les besoins des entreprises pour mettre en place des stratégies volontaires autour de la RSE. Et dans cette émission, vous allez nous donner les premières tendances qui se dégagent de cette enquête, justement. On y reviendra après. Juste une question, justement, sur les enjeux que vient de présenter Flora. Quel est l'intérêt pour une entreprise, justement, de s'engager sur ces sujets qui ne sont pas forcément rentables, parce que ça ne vous apporte pas directement une rentabilité ? Pourquoi les entreprises s'engagent dans ces domaines-là ? Alors, il y a plusieurs avantages, en tout cas pour nous, pour notre métier. Comme vous l'avez dit, c'est le métier de l'eau et de l'assainissement, le grand cycle de l'eau. Ce n'est pas très connu. Tout le monde ouvre le robinet, mais on ne sait pas comment l'eau arrive. Elle ne tombe pas, en tout cas, du ciel. Et il y a beaucoup de métiers derrière. Il y a 47 métiers différents. Donc, c'est déjà faire connaître nos métiers. C'est attirer des talents, des jeunes, des moins jeunes, des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. On a besoin d'engager, en tout cas, des acteurs. Et on s'est rendu compte d'ailleurs, l'intérêt pour une entreprise, c'est que accueillir dans l'inclusion des jeunes qui ont eu des difficultés, eh bien, c'est une façon, effectivement, de les ancrer dans l'emploi. Ils ont l'impression d'être utiles et de se rendre service, et donc sont plus performants envers nos clients et envers leur travail. Donc il y a cet intérêt, faire connaître ces métiers. Ce sont des métiers en tension. Le métier de l'assainissement est peu connu, mais en réalité, on est sur des métiers qui sont parfois très techniques.
parfois du numérique et parfois du social. Donc il y a un besoin, évidemment, l'eau ne fonctionne pas toute seule, il faut des hommes, et derrière ça, évidemment, c'est des acteurs. Donc un enjeu humain, avant tout. Après, c'est les valeurs de notre entreprise. On est dans le cycle environnemental, on a besoin de contribuer, d'agir sur le territoire par des actions concrètes. Et ça donne du sens aussi à nos collaborateurs, mais pas qu'à nos collaborateurs, à nos partenaires, à nos clients. Et on est assez complémentaires dans cette logique-là. Chez Steel and Design, vous êtes dans l'industrie aéronautique, automobile. Quel est l'intérêt pour vous, justement, de vous engager sur ces sujets d'insertion, d'inclusion ? Alors, moi, je vais dire... Alors déjà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la RSE, à la base, c'est volontariat ou une contrainte juridique. Nous, aujourd'hui, on a des contraintes, évidemment, juridiques de la part de nos clients, puisque leurs clients à eux demandent avoir patte blanche sur les démarches RSE, notamment par rapport à l'écologie, etc. Donc ça, on le fait, parce que c'est une demande et c'est bien. Ça vient, la tendance change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client va venir façonner ce qu'il veut acheter et ça force les entreprises à le faire. Nous, c'est pareil aussi d'un point de vue RH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des candidats qui vont regarder ce que l'entreprise fait, qu'est-ce que j'ai comme valeur en face de moi lorsque je rentre en entretien, lorsque je vais sur le site internet. Donc du coup, c'est une démarche qu'on est... C'est même pas obligé parce qu'on en a envie, parce que c'est foncièrement dans les valeurs de l'entreprise chez Steel and Design, de les montrer, et ça donne un rayonnement au niveau des candidats, de nos clients et les clients finaux, puisque nous, comme on est du B2B, les clients finaux qui ne voient pas tout ce qui est fait derrière. Et donc, du coup, pour moi, c'est une situation qui est... C'est un win-win qui est tripartite entre le consommateur, les clients et les candidats qui sont chez nous. Et c'est pour ça que nous, on s'engage quotidiennement sur des petites ou des grandes actions de RSE. Donc là, on est sur des sujets vraiment d'attractivité, de rendre attractifs les emplois que vous proposez. Flora, justement, les premiers éléments de cette enquête, comment les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines se saisissent de cet enjeu de RSE ? Oui, alors donc pour revenir sur cette enquête, donc on a eu une 50aine de réponses. On a également mené une dizaine d'entretiens. Le but, c'était de découvrir le champ d'action donc global, mais plus spécifiquement également au regard du développement économique sur 3 enjeux, donc l'orientation des jeunes et l'insertion professionnelle, la santé et le bien-être des salariés, et puis l'inclusion numérique. Donc évidemment, l'orientation des jeunes et l'insertion professionnelle est une thématique qui est ressortie particulièrement et sur lesquelles les entreprises souhaitent s'engager. De façon globale, parmi toutes les entreprises qui ont répondu, 85% des entreprises estiment mettre en place une dynamique, ou plutôt indiquent mettre en place une dynamique et une politique RSE. Après, nous, on pense que finalement, c'est bien plus parce que le champ est tellement large, tout le monde met en place des actions RSE, même si elles ne sont pas toujours qualifiées et identifiées, étiquetées comme RSE. Il y a quand même beaucoup d'actions mises en place. Oui, parce qu'il y a des actions qui peuvent paraître banales. On le disait, Ingrid, par exemple, accueillir des stagiaires, accueillir des alternants, je suppose que c'est la même chose au sein de la CEVESC. Finalement, ça paraît banal, mais ça rentre dans un cadre de responsabilité sociétale des entreprises. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je pense que vous, dans votre boîte, c'est pareil. Hein. Nous, on s'engage sur des stages même de 3e, qui sont des stages d'observation, où on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais on investit quand même nos collaborateurs pour leur présenter leur métier. Et en fait, on est en train de semer une petite graine dans la tête de chacun de ces élèves en 3e, pour se dire, ah bah tiens, les métiers d'atelier... finalement, ça m'intéresserait. Ah, le design, tiens, ça m'intéresse. Et donc, du coup, en fait, cette connaissance, elle germe dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que nous, on accueille toujours à bras ouverts les stagiaires de 3e année. Philippe Brand, vous souhaitez réagir ? Nous, typiquement, c'est ce qui s'est passé. La dernière action que nous avons menée, alors, vous parliez tout à l'heure des entreprises s'engagent. Effectivement, la France, une chance. Nous sommes impliqués dans ce dispositif avec un certain nombre d'actions. Et la dernière action que nous avons menée, ça a été d'accueillir des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, et notamment à Trappes à côté, des jeunes de 3e qui ne trouvaient pas de stage. Donc, on a dit, on va faire découvrir notre métier. Et quand on leur a expliqué que c'était l'eau et l'assainissement, on était un petit peu sceptiques.
Bon, ils en sont repartis ravis. Ils ont découvert ce qu'il y avait derrière l'eau du robinet. Ils ont découvert des métiers. Et ça, ce sont des actions intéressantes. Et on voit bien, effectivement, que dans cette logique-là, il y a en tout cas des progrès à faire. Et notre côté, en tout cas, ça correspond aussi aux valeurs de l'entreprise. Alors, je ne parle pas de l'environnement, on en reparlera plus tard. Oui, des progrès à faire. Philippe Grand vient de dire des progrès à faire. Vous, en tant qu'agglomération territoire d'innovation, Saint-Quentin en Yvelines, vous êtes là pour coordonner un peu peut-être tout ça, pour justement, comme le disait Philippe Grand, aller plus loin peut-être dans les démarches RSE, coordonner les actions des entreprises et puis des différents acteurs associatifs aussi sur le territoire. Alors justement, c'est ce qu'on a essayé de faire avec une première action qui a eu lieu la semaine dernière au Ski Cube. Donc on a rassemblé une vingtaine d'entreprises par rapport aux enjeux qu'on avait pu voir émerger au sein de cette enquête. Suite à cette enquête, à l'analyse de cette enquête, on a décidé de travailler sur l'orientation des jeunes et l'inclusion et l'insertion professionnelle les premières années, avec l'organisation d'un collaboraton. Donc un collaboraton, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de brainathon ou d'hackathon. Il s'agit d'ateliers en intelligence collective guidés par des facilitateurs. Donc on avait une vingtaine d'entreprises qui sont réunies au Ski Cube, ainsi que des porteurs de solutions, donc des acteurs locaux. Je peux citer par exemple FAS, avec lequel la CEVESC notamment intervient, Femmes Ingénieurs, mais aussi nos quartiers ont du talent, qui étaient présents pour apporter à la fois leur expertise sur ces enjeux, mais aussi des solutions et faire émerger des idées innovantes. Donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir partager sur ces thématiques avec donc 3 sous-groupes. Un groupe sur la féminisation des métiers scientifiques et techniques, parce que la féminisation, c'est vrai que c'est un enjeu. Hein, peut-être que tu voudras revenir dessus. Également sur la valorisation des métiers auprès des jeunes et savoir comment se saisir aujourd'hui des codes des plus jeunes pour valoriser les métiers dès le plus jeune âge, et également l'inclusion professionnelle du recrutement jusqu'au premier mois dans l'entreprise pour répondre aux attentes aujourd'hui des jeunes talents et des jeunes arrivant sur le marché du travail. Alors, on a 2 minutes 30 pour aborder ce sujet, juste sur FAS, justement, Fondation Agir contre l'exclusion. Quelle expérience vous avez avec cette fondation, justement ? Écoutez, elle est complémentaire dans les actions, c'est ce qu'on disait sur le territoire. Nous n'avons pas la possibilité de rentrer en contact avec les publics qui cherchent des stages. C'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est FAS qui nous a mis en relation avec le lycée Yuri Gagarin et les jeunes. C'est dans le cadre, par exemple, des Job Academy, donc c'est accompagner d'autres jeunes qui sont en recherche d'emploi, apporter notre mécénat, aider des jeunes à retrouver un emploi. Pas forcément dans notre entreprise, dans une autre entreprise. On se rend compte que dans cette situation, il est difficile effectivement de savoir qui accompagner. Donc FAS met en relation, en tout cas, les jeunes ou moins jeunes du territoire avec les entreprises comme nous qui sommes engagés pour accompagner ces situations-là. Ces situations donc d'insertion ou d'inclusion. Et on se rend compte, et c'est ça qui est intéressant, c'est que spontanément, au sein de nos entreprises, on a des jeunes qui ont envie d'aider. Ils n'ont pas été aidés eux-mêmes et se disent à leur tour qu'ils peuvent apporter ce service auprès des jeunes. Et c'en est une force aujourd'hui. Les jeunes que l'on recrute sont attentifs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sont attentifs aux valeurs qui sont déployées dans l'entreprise. On parlait de féminisation tout à l'heure, faire connaître nos métiers aux hommes, aux femmes. Je prends un exemple auquel je suis attaché. En tant qu'entrepreneur, ce qui est important, c'est d'être engagé, c'est de le faire les choses. Parce que dire, c'est une chose, faire les choses, c'est mieux. Et typiquement, l'index égalité femmes-hommes dont on parle souvent, à dire, évidemment, c'est une tendance. Voilà. Bon, clairement, moi, je suis très fier aujourd'hui. On a réussi à avoir cette année un index de 99%. Ce qui est pour moi, je dirais, le summum. Simplement, ça ne se fait pas tout seul. C'est un travail d'engagement de l'entreprise, d'engagement des collaborateurs, des RH. Et clairement, ça contribue, en tout cas, au mieux-être des collaborateurs. On efface, comme ça, les distorsions. On est dans le mieux-être au travail. Et tout ça, c'est une certaine cohérence avec la RSE. Un mot justement, Evelyne Malouf, sur la féminisation, parce que vous êtes sur des métiers assez techniques. On parle d'industrie, on parle de design, de prototypage, d'usinage aussi. Oui. C'est un enjeu, la féminisation de ces métiers. Nous, c'est un enjeu. Et juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est aussi
pour nous, c'est vrai que c'est les RH, c'est les collaborateurs, mais c'est un message qui est porté par la direction. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je suis dans cette société, et c'est la direction qui porte aussi ce message de « on souhaite féminiser les métiers ». Donc du coup, on a un appui derrière de la direction, et ça, pour nous, en tant que RH qui sommes sur le terrain, c'est vraiment c'est du pain béni, puisqu'on peut mettre en place nos actions qui vont passer par la collaboration avec la task force, donc, qui vont nous mettre en relation avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que nous. Donc on est vraiment dans la collaboration, et ça, c'est déjà les débuts de la RSE. Aujourd'hui, nous, notre index, on n'est pas aussi bon que vous, mais on a commencé, on était à 77, aujourd'hui on est à 86. On attente de validation, mais on est quand même en pleine progression, tout à fait. Il y a 3 ans, il n'y avait aucune femme au comité de direction. Aujourd'hui, il y en a 2 sur 10. On est quand même à plus 20% en l'espace de même pas 1 an et demi. Aujourd'hui, on a pour la première fois depuis très longtemps une stagiaire dans nos ateliers qui a intégré nos équipes en modelage. C'est des petites réussites qui se voient à tous les niveaux, du stagiaire jusqu'au comité de direction. Nous, les femmes, quand je suis rentrée, pareil, chez Style & Design, on était autour de 16% de femmes. Aujourd'hui, en avril, on va être 23%. C'est petit à petit. Et les victoires se font aussi à des postes de management, puisque les collaborateurs, quand ils viennent dans notre société, c'est pas que voir des femmes, c'est voir des femmes à des postes de direction, de management, qui pilotent des projets, des ressources. Et ça donne plus qu'un message, c'est la réalité, et c'est la réalité chez Style & Design. On va conclure cette émission, mais avant cela, quand même, sujet incontournable, l'environnement. Pour un acteur de l'assainissement de l'eau, on ne peut pas ne pas parler d'environnement. Sur les sujets environnementaux, comment la Cevesc s'engage ? Alors, effectivement, c'est le cœur de notre métier, puisque nous sommes dans ce cycle de l'eau, ce grand cycle de l'eau. Alors, par exemple, puisqu'on est sur Saint-Quentin, donner des exemples concrets. Vous avez tous perçu les étangs, en tout cas la base de loisirs, avec les étangs qui sont un formidable enjeu. Clairement, on va agir pour réguler le niveau d'eau dans ces bassins, faire en sorte que au moment où les oiseaux font leur nid, eh bien, ils ne soient pas noyés par, je dirais, une pluie importante, un orage. Donc on va réguler les bassins. Donc là, c'est un exemple typiquement environnemental pour la biodiversité. À Saint-Quentin, ça fonctionne aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a 2 ans. Ça, c'est un premier exemple environnement. Après, on peut en prendre plus dans notre cœur de métier. Vous l'avez compris, notre métier, c'est l'assainissement. Donc on tire la chasse évidemment, qu'est-ce que ça devient ? On va rejeter une eau propre à la rivière, mais entre le lavabo et la rivière, on va tout recycler. Donc on va recycler les sables qu'on va extraire des eaux usées, le lavage des routes. On va extraire la matière organique pour en faire des boues et du compost qu'on va, je dirais, utiliser dans l'agriculture. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un cercle le plus vertueux possible. Et ça, aujourd'hui, c'est notre métier. Évidemment, on contribue de cette manière-là, en tout cas, à réduire le réchauffement climatique, dans la mesure, en tout cas, et c'est le cas à Saint-Quentin. Voilà, je vous parle des stations d'épuration du coin. On espère faire encore mieux, parce que demain, on pourrait, comme dans d'autres stations, transformer cette matière organique en biogaz pour fabriquer du gaz naturel et éventuellement réchauffer. Et donc, on pourrait même imaginer le raccourci qui fonctionne sur certaines usines où on va tirer la chasse et ça produit de la chaleur. Des projets donc en cours de réflexion. Des projets qui sont inscrits sur le plan climat de Saint-Quentin et on va accompagner les acteurs du territoire et on a tous notre place dans ce dispositif. Je crois qu'il faut qu'on s'y mette à tous sur l'environnement. Alors justement, un dernier mot avec vous, Flora Toutet, sur l'environnement. Qu'est-ce que fait Saint-Quentin-en-Yvelines ? Ça ne dépend pas uniquement de votre direction économique, parce que Philippe le mentionnait, le plan climat air-énergie, c'est la direction de développement durable notamment, de Saint-Quentin-en-Yvelines. la direction du développement durable et des transitions. Avec notamment, vous pouvez trouver un site qui s'appelle Esquimau, qui présente différentes actions au niveau de la transition écologique, donc des projets aussi inspirants. Également le service des mobilités, qui travaille sur le plan mobilité inter-entreprise, et puis la mission Smart Territoire avec le club Climat-Énergie.
Eh bien, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Je rappelle, Flora Touté, que vous êtes chargée de mission projet économique sur les missions innovation sociale à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Philippe Grand, directeur d'établissement de la CVESC de Trappes. Et Ingrid Mahalouf, chargée de recrutement chez Style & Design. Merci d'avoir suivi cette émission. Une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.